première traversée sur le Nador, c'était, on voyait beaucoup de monde finalement. Tu pars finalement d'un endroit très simple, enfin des dunes, et tu arrives à quelque chose qui est très habité. Et là, c'est exactement le contraire, parce que ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on est parti de Guelmim ou de Tigmer, d'un endroit quand même assez habité, quoi, normal, pour arriver dans un endroit où il n'y a plus rien, quoi. C'est vraiment le désert complet. En 36 jours, on rencontre deux familles, quoi. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment aimé parce qu'on s'use physiquement et on enlève le gras, quoi. Et je pense que mentalement, c'est aussi un peu la même chose. Tu as le temps de réfléchir quand tu marches. Puis là, tu n'es pas pris par autre chose puisqu'il n'y a rien. Donc, tu n'as que les montagnes autour, la pierre. Tu finis par penser beaucoup. Tu as toujours des pensées. Puis tu enlèves les mauvaises choses. Tu arrives à affiner. Tu deviens plus sec quelque part. Et je crois plus tu approches quelque part d'une certaine vérité. Et voilà. Et c'est ce qui fait la beauté du désert. C'est que ça t'oblige à aller au bout de toi-même, quoi. Nous venons d'arriver à Asmara, un périple de 37 jours de marche. Nous sommes partis de Loun Lamta, sur l'oued Noun, à côté de Guelmim. Nous avons traversé à pied le Jebel Bani. Après avoir traversé le Jebel Bani, nous avons rejoint l'oued Dara. Nous avons traversé jusqu'à l'oued Shbika. Là, nous avons dormi à côté de la grotte de Khaloua, cette grotte historique où Sidi Ahmed Regibi s'était retiré pendant une dizaine d'années. Ensuite, nous avons pris la route de la Zaouia de Sidi Ahmed Regibi sur les hauts plateaux. Et de ces hauts plateaux du désert, nous avons traversé sur Haouza. Nous avons descendu la Sega et la Mara jusqu'à l'oued Silwan. Nous avons continué jusqu'à Sidi Ahmed Larossi. Nous avons découvert le rocher de Telba. Et nous arrivons aujourd'hui à Smara. Que 37 jours, nous avions fait 41 jours la dernière fois. Et donc un voyage très différent parce que nous n'avons vu quasiment personne. Là, sur ce voyage-là, je parle du temps. Ça a été un temps de méditation, d'éclaircissement de beaucoup de choses. Donc le temps, c'était vraiment, le rythme m'a beaucoup aidée. Voilà, le matin, on entend la prière, on se lève, on plie les tentes, on plie les sacs et tout, on charge et on marche. Et tous les jours, c'est la même chose. Et pour moi, ça, je pense que là, c'était beaucoup plus sensible justement parce qu'il n'y a pas eu ces coupures. Dans l'état où j'étais quand je suis partie, et ben, ça m'a vraiment convenu, ce rythme qu'on prend, qui est vraiment... pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et pas monotone. On a eu des paysages extrêmement variés, de pierres, un peu de dunes, très peu, et tous ces collines, et ces grandes plaines d'argile, jaune, dure, et ça, et l'horizon, à perte de vue. Ça, pour moi, on se perd là-dedans. Ces 40 jours de marche sont passés très vite, car nous démarrions l'activité le matin tôt, au lever du jour, al-Fajr, et jusqu'à la nuit, nous marchions, nous montions le campement, nous découvrions. À l'arrivée au bivouac, je partais souvent avec Nicolas, ou parfois seul, pour chercher des tombeaux, pour chercher des monuments à antennes, ces monuments qui sont très anciens, dont on a peu d'informations. On en a trouvé plein. C'était très intéressant de découvrir cette histoire ancienne du Maroc, cette histoire dont on parle assez peu et qui est la force de notre pays. C'est notre patrimoine. On n'a vu personne, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de gens à vivre dans ces endroits-là.
parce que d'abord oui, on a vu des tombes, beaucoup de tombes, des tumulus, donc on imagine que ça a été occupé il y a très, très, très longtemps. On a retrouvé aussi des silex, sans doute des morceaux d'outils, des choses comme ça, donc c'est une occupation très, très ancienne. Et parfois, des cimetières assez grands, et on a retrouvé quand même des traces de vieux sentiers. Il y avait forcément du monde qui vivait là, puisqu'il y avait plein des tombes. Et puis des traces de campement. Bon, alors ça, sans doute un peu plus récent, mais on se demande, quoi, parce qu'il n'y a pas d'eau, il y a très peu d'eau. C'est très difficile d'imaginer, moi ça m'a un petit peu aussi, enfin ça me questionne, quoi, qu'on ne sache pas plus. Et il a voulu s'installer dans le sud. La légende raconte qu'il a acheté toute la montagne depuis 10 jours où nous marchons, jusqu'à l'océan et jusqu'aux 7 vagues, et aux 7 premières vagues. Après, il est venu se retirer dans cette grotte. Khalwa veut dire retraite, c'est le nom de la grotte, la traduction. Et il est venu faire une retraite ici d'une dizaine d'années. Oui, arriver à Smara, pour moi, c'est une grande fierté pour l'équipe qui m'a accompagné dans ce projet. Ce n'est pas la première fois qu'on arrive à Smara à pied. Je suis très fier aussi de ces voyageurs qui m'ont accompagné dans ce projet parce qu'ils ont été courageux. La plus jeune à 70 ans, la plus âgée à 79 ans. Donc, c'est des gens qui ont marché 5 heures par jour, une moyenne de 17 km, pratiquement 700 km en 40 jours. Donc je suis très fier de ces voyageurs qui ont vraiment eu une motivation et nous avons ensemble fait un grand voyage. Rachid, Cassie, Samir, Idi, ils ont été absolument parfaits. Ça forme un groupe soudé, pas un mot plus haut que l'autre, gentil, attentionné. Ils faisaient attention à moi, ils faisaient attention à Bénédicte, ils faisaient attention à Michel. Sans eux, on ne pourrait pas le faire. C'est ce que je viens de dire à Brahim. Si tu veux, moi, je ne partirai jamais sans Brahim. Jamais, jamais. C'est lui qui guide mes pas. Et voilà, c'est sans bivouac avec lui. Donc c'est sans prière du matin, sans prière du soir. Quand tu es réveillé par cette prière, c'est juste, voilà, ça te change. L'équipe, c'est en or, quoi, en or. Moi, j'irais au bout du monde avec ces gens-là. Et puis Jean-Pierre, qui est organisateur de tout ça, qui a pensé à ce trajet, qui s'est bagarré pour qu'on puisse le faire à cause quand même de tout ce qui était administratif. C'était pas très simple, parce que ce sont des endroits qu'ils n'ont pas fréquentés, donc c'est vrai que voilà. Mais cette équipe-là, c'est triste de les quitter, là. Très triste. Nous avons marché dans des zones où les touristes ne vont pas. Nous avons découvert des lieux très peu fréquentés par les voyageurs d'aujourd'hui. Et nous avons été accompagnés tout le long de cette traversée par l'administration qui nous a soutenus dans ce projet de marcher sur ce désert, sur ce Sahara marocain, en toute sécurité. Et nous remercions beaucoup l'État de nous avoir accompagnés dans ce projet. Smara, c'était un rêve, c'était le rêve de Michel Vieuxchange, dont nous avons suivi les traces en partie. Et c'était émouvant de découvrir ces murs de pierre noire tels Michel Vieuxchange les a découverts. Nous sommes très fiers d'arriver à Smara et très heureux de cet accueil chaleureux fait par Al-Zawiya Malaï. Bonjour, merci beaucoup à vous. C'est les personnages de Vieuxchange. Et puis après, de El Maïnine, qui nous ont vraiment, enfin moi qui m'a vraiment passionné, de Camille Douce, celui qui est parti à 22 ans à la fin du 19e et qui est passé 5 mois avec les tribus morts ici, et puis de Leclésio, le prix Nobel de littérature. Puis tu as ce parcours de Vieuxchange qui nous amène ici aujourd'hui. On était au premier bivouac. J'ouvre la vieille carte qui se trouvait dans la première édition de carnet de route de Vieuxchange, et je regarde Fasques, on lève la tête, il y avait Fasques qui était là. Et puis aujourd'hui, on est au bout de la carte,
c'était au bout de la carte, c'était Smara, et Smara en Yek. C'est vraiment un des plus beaux voyages que j'ai fait. Un des plus beaux, des plus cohérents, des plus. Ouais, c'est vraiment un beau mot. Vraiment.